L'épisode commence avec Dolly, qui essaie d'appeler l'hôpital pour savoir comment tout se passe. Ganga et une femme entrent dans la maison. Dolly leur demande comment ça va. La femme explique ce qui s'est passé à l'hôpital. Les filles réconfortent Ganga. Ganga parle et dit que tout va bien. Dolly prend un carnet et sort de la maison avec Ganga. De l'autre côté, Sagar essaie d'acheter des médicaments, mais le marchand s'occupe d'autres clients avant lui. Sagar ne trouve pas ce qu'il cherchait. Rohi lui parle, et Sagar lui explique quelques détails. Ils continuent de discuter. Rohi emmène ensuite Sagar dans un bar pour discuter. Il reçoit un appel et s'en va brièvement. Pendant ce temps, Dolly et Ganga montrent une photo à des gens et leur demandent s'ils ont vu la personne qu'elles cherchent. Personne ne semble l'avoir vue. Elles se retrouvent et discutent. Ganga montre un petit bar, et un homme semble reconnaître la personne qu'elle cherche. Elles s'en vont en marchant. Dolly aperçoit une montre, et Ganga la rejoint. Dolly parle avec elle, et elles sont choquées par leur découverte. Pendant ce temps, Sagar boit seul dans le bar. Il se saoule et, dans son imagination, il voit Ganga le rejoindre. Ils se tiennent la main, sourient et dansent. Un serveur le réveille de son rêve. Rohi revient et paie l'addition. De l'autre côté, Dolly pleure, et les filles la réconfortent. Ganga parle avec elle. Quelqu'un s'approche de la porte, c'est la fille qu'elle cherchait. Elles sont choquées de la voir, toute tremblante et saignante. Ganga va à sa rencontre et lui parle. La fille leur explique ce qui s'est passé là où elle était. Dolly, émue, la prend dans ses bras. Elles pleurent ensemble. Dolly essaie de la calmer, mais la fille s'évanouit. De l'autre côté, Sagar et Rohi sortent du bar et discutent dans la nuit. Les lumières s'allument. Madhvi, debout, s'avance vers eux et leur demande ce qui s'est passé. Sagar lui explique la situation. Rohi aide Sagar à monter dans sa chambre, puis discute avec Madhvi pendant un bon moment avant de partir. Madhvi remarque du sang sur la chemise de Rohi et lui demande ce qui s'est passé. Madhvi demande à Rohi ce qui s'est passé, mais il répond que tout va bien et qu'il n'y a pas besoin de s'en faire. De l'autre côté, l'ambulance emporte la fille décédée. Karuna pleure, tandis que Ganga et Dolly essaient de la consoler. Elles finissent toutes par pleurer ensemble. Karuna explique quelque chose, et Dolly la prend dans ses bras pour la réconforter. Dans la maison, Ganga offre de l'eau à Dolly. La police entre et parle avec elle. Ganga tente de convaincre Karuna de témoigner, mais cette dernière n'arrive pas à s'exprimer clairement. Ganga réessaie de la convaincre, mais sans succès. Dolly discute avec les officiers, tandis que Ganga continue de parler à Karuna, qui pleure dans les bras de Dolly. Pendant ce temps, Rohi regarde la tache de sang sur ses vêtements. Il prend un couteau et se coupe. Rajini entre à ce moment-là et voit ce que son frère vient de faire. Elle s'approche de lui et commence à lui parler. Ils discutent ensemble. Rohi prend un coton, l'applique sur sa blessure, et continue de parler à sa sœur. Rajini lui répond, et ils discutent encore un moment. Rohi finit par la mettre sous une couverture pour qu'elle se repose. De l'autre côté, Ganga est en train de discuter avec une fille. Dolly entre avec Karuna et la fait s'allonger sur le canapé, la tête sur ses genoux. Ganga et Dolly continuent de discuter. Le jour se lève. Rohi est dans sa chambre. Sagar et Rajini jouent sur le lit, et Rohi sursaute. Rajini lui demande ce qu'il a dit pendant son sommeil. Rohi explique qu'il pense qu'il devrait retourner chez eux. Madhvi entre et lui dit qu'il est encore trop tôt pour partir. Rohi prend la parole et explique qu'il a des choses à régler dans sa ville, et qu'il était resté uniquement pour la prière. Sagar répond qu'il comprend, mais qu'il aimerait que Rohi reste encore quelques jours. Cependant, Rohi refuse. Rajini, de son côté, dit qu'elle ne veut pas retourner chez eux. Rohi se fâche et crie sur elle. Rajini se met à pleurer. Rohi essaie alors de la calmer, lui demande pardon et lui promet qu'ils reviendront voir la famille une fois son travail terminé, et qu'ils participeront à la prière. Madhvi accepte, et Sagar dit que c'est une bonne idée. La conversation se termine ainsi. De l'autre côté, la police interroge une fille et prend sa déposition. Elle explique en détail tout ce qui s'est passé lors de l'incident.
Dolly intervient pour dire que cela suffit, mais l'inspecteur lui répond qu'il doit connaître tous les détails. La fille continue donc de donner plus d'informations aux policiers. Pendant ce temps, Poulki se tient devant la porte. Il regarde Supriya, les larmes aux yeux. Il entre dans la chambre, l'appelle, et lui propose d'aller au cinéma et de déjeuner en plein air aujourd'hui. Il lui demande de se préparer et de mettre le sari qu'il préfère. Poulki se lève et se dirige vers l'armoire. Il choisit un sari et le tend à Supriya, lui disant doucement quelques mots de réconfort. Supriya, les yeux remplis de larmes, touche le tissu et murmure que cette couleur aurait été parfaite pour leur bébé. La douleur est palpable dans sa voix, et elle commence à pleurer. Poulki la prend dans ses bras, la réconfortant, et lui rappelle doucement qu'elle doit rester forte, qu'ils surmonteront cette épreuve ensemble. Ils se parlent tendrement, essayant de trouver un peu de réconfort dans leur peine partagée. Sagar arrive à ce moment-là et interrompt la conversation. Il demande à Supriya de préparer le repas pour la prière de ce soir. Supriya, bien que fragile, acquiesce, et Sagar lui parle avec douceur, lui assurant qu'elle peut le faire. Puis, il emmène Supriya hors de la chambre, la guidant vers la cuisine, tandis que Poulki reste derrière, pensif. Sagar revient et discute avec Poulki. Ce dernier exprime ses inquiétudes, disant que Supriya n'est pas bien, qu'elle n'a pas encore récupéré, et qu'il est peut-être trop tôt pour qu'elle fasse des efforts. Sagar le rassure, affirmant qu'il est important pour elle de ne pas rester alitée trop longtemps, pour ne pas sombrer davantage dans la tristesse. Il ajoute qu'il est essentiel que Poulki ne la laisse pas seule dans ces moments difficiles. Le soir tombe, et les dames de la maison préparent la prière. Les prêtres arrivent et échangent quelques mots avec Rohi, qui semble préoccupé. Tandis que les prêtres se mettent en place, Rohi est au téléphone. La famille l'observe discrètement, notant son air tendu. Il parle de manière urgente, disant qu'il ne peut pas se rendre à un rendez-vous ce soir et qu'il ne doit pas être menacé. Sagar, inquiet, lui demande s'il va bien. Rohi, visiblement agité, répond que tout va bien et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il demande ensuite au prêtre de commencer la prière, ajoutant qu'il devra repartir en ville après celle-ci. De l'autre côté, la police poursuit son enquête. Il demande à Karuna de décrire l'assaillant de son mari, mais elle est encore trop bouleversée pour parler. Ganga, déterminée, tente de convaincre Karuna de témoigner à nouveau. Finalement, Joya accepte de donner une description du tueur. Tandis que Joya commence à parler, la scène se déplace vers la maison des Chaturvedi, où la famille est en pleine prière. Ganga observe attentivement la description donnée par Joya, et à sa grande surprise, elle reconnaît le visage du tueur. En un murmure choqué, elle prononce le nom de Rohi. Dolly, intriguée, demande à Ganga si elle est sûre de ce qu'elle dit. Ganga, encore sous le choc, interroge Joya pour s'assurer qu'elle reconnaît bien Rohi. Joya, les larmes aux yeux, répond avec certitude qu'elle n'oubliera jamais le visage de celui qui a détruit sa vie. Déterminée, Ganga prend Joya par la main et l'emmène avec elle. Dolly, confuse, leur demande où elles vont, mais avant qu'elles ne puissent obtenir une réponse, les policiers annoncent qu'ils les accompagneront. Pendant ce temps, la prière se termine chez les Chaturvedi. L'atmosphère est solennelle, mais tout bascule lorsque Joya entre dans la pièce, suivie de près par Ganga et les policiers. La famille est surprise de les voir arriver ainsi. Joya fixe Rohi avec une colère palpable, et le silence s'abat sur la salle. Ganga, s'approchant, demande directement à Joya si c'est bien lui. Joya, le visage durci par la douleur, confirme d'une voix tremblante mais déterminée, « Oui, c'est lui. » Le choc traverse la pièce comme une onde. Sagar, confus et incrédule, demande à Ganga ce qu'est cette farce. Rohi, de son côté, tente de dissimuler son agitation et crie à Ganga d'arrêter ce « cirque ». Ganga, ferme et résolu, prend la parole, annonçant devant toute la famille, c'est Rohi qui a tué le mari de Joya. La pièce est soudain plongée dans une stupeur totale. Chaque membre de la famille est profondément bouleversé par cette révélation, incapable de croire ce qu'ils viennent d'entendre. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer.
Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine!